Eh bien voilà, on accueille sur ce plateau. Oh bah dis donc, elle n'est pas venue toute seule. Ah, Alexandra Bibikoff. Bonjour Alexandra. Alors, vous savez que si on inverse les lettres de votre prénom, ça fait Bibifoc. C'est une série que j'adorais quand j'étais petit. Ça n'a rien à voir, Ouais, mais, moi aussi, je m'en souviens. mais je le dis quand même. Et ça tombe bien quand même, parce que vous faites des vêtements uniquement pour enfants, Alexandra. Ah. Des petites filles de l'âge de 2 mois jusqu'à 12 ans. D'où la petite poupée. D'où la petite poupée, qui est avec une petite robe en Liberty, très fraîche et très mignonne. Et aujourd'hui, pour l'Armada, j'ai créé une collection de vêtements marins qui est vraiment très jolie, qui se porte très très bien avec tous les beaux bateaux qui sont actuellement ancrés. Et le thème marin a été pour les enfants, c'est venu de l'époque de 1850 à peu près, parce que les marins, le thème marin a été, les uniformes ont toujours fasciné en fait, énormément. Comme oui, disait tout à l'heure, voilà, tout à fait. Et les enfants ont été habillés pendant près d'un siècle avec des thèmes marins, et c'est très joli. Voilà. Alors, vous faites surtout des vêtements que pour les petites filles, je crois. Oui, que pour les petites filles. Spécialisés dans les robes. Oui, j'ai été voir votre site internet de bibikovna.com où on peut voir les images de tout ce que vous faites. C'est très rigolo. Et vous n'y êtes pas ça du tout avant, c'était pas votre vie avant? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. J'étais dans l'aérien. C'est marrant de passer de l'aérien au maritime quand même. Oui, c'est voilà, l'opposé. Je me suis posée. On garde le côté uniforme. Avant, voilà, mon bureau était là-haut et maintenant, voilà, je crée parce que j'ai eu la chance dans mon métier de voyager beaucoup et de rencontrer des artisans différents, de voir de toutes sortes de pays et d'être fascinée par les tissus dans certains pays. J'ai réuni toutes ces idées et j'ai toujours été comme ça de toute façon depuis très, très jeune. J'ai toujours dessiné, cherché des modèles et le thème marin m'a passionnée parce que petite aussi, j'étais habillée comme ça. J'avais des robes avec des smocks très classiques, très fraîches. D'où mes tissus gais. Bah là, on voit voilà. la petite robe oui, avec marinière, les voiliers, très jolie, avec les petits voiliers qui sont dessus. Et vous êtes accompagné de Luc. Alors, en parlant de pays, c'est pas le Sénégal, hein, c'est le Sénégal. Le Sénégal. Bonjour Alex, Luc, bonjour Melinda. Bonjour Luc. Alors vous, Luc, vous vous occupez évidemment de la marque Saint-James. Vous êtes le président de cette marque dont on porte aujourd'hui, on est fiers représentants de la marque aujourd'hui. Je vous en remercie. Vous m'avez expliqué tout à l'heure, il faut quand même que je vous explique ça, parce que c'était hors antenne, vous n'avez pas vu, mais que ce pull résiste à l'eau. C'est-à-dire que je ne suis pas mouillé. Absolument. C'est un vrai truc de marin, quoi. Oui, parce que c'est dû à notre technique de tricotage. On tricote une maille très serrée et qui rend le pull quasi imperméable. C'est incroyable, puisque Saint-James est né d'un vêtement de protection pour les marins. Voilà. D'accord, parce qu'au début, c'était une marque donc pour les marins. Alors oui. Saint-James, c'est un petit village dans la Manche. D'ailleurs, les Manches sont très jolies, ça tombe bien. Oui, oui, tout à fait. Saint-James, c'est à proximité du Mont-Saint-Michel, dans la Manche. Oui. Et on vient de fêter nos 130 ans. Et voilà, donc spécialisé dans tout ce qui est laine, avec les authentiques pulls marins notamment, mais pas que. Puisqu'on parlera de la mode. Et puis la marinière authentique que porte Melinda, avec ses 21 rayures. Et c'est vous aussi qui, du coup, a fait les costumes de nos amis les Armadiens. Oui, et je voulais remercier Romain Briffaut, qui a été le créateur, qui, à mon avis, est le styliste de l'avenir dans la mode marine et qui a eu la création et le talent de créer à la fois cette belle robe et puis la marinière qu'on a vue il y a quelques minutes sur l'antenne. Sur Arthur, oui. Sur Arthur. Mais regardez, il y a des détails, c'est vrai que vous ne voyez pas l'antenne. Regardez, Johanna. Johanna, est-ce que vous pouvez relever votre col? Oui, l'encolure est magnifique. Et oui. En dessous, c'est la marinière, c'est pareil sur les petites manches. Les petites manches aussi. Et on reverra tout à l'heure quand Arthur reviendra, vous constaterez que l'espèce de couleur un peu jaunâtre, je ne sais pas ce qu'on peut dire, jaune-orange, c'est la même couleur exactement qu'Arthur sur ses boutons. Un truc de fou. Alors, c'est donc Romain Briffaut qui a fait ça. Romain Briffaut qui est un designer, un créateur, designer, un créateur local. Et surtout plein de talent. Plein de talent, mais surtout très jeune. C'est hallucinant ce qu'il fait à son âge. Oui. Regardez, on a un petit reportage de rédaction. Dans son atelier, Romain Briffaut prépare sa prochaine collection. À 25 ans, ce Normand est styliste. Après des passages chez Dior et Chanel, il a créé sa propre maison de couture. Un investissement sans relâche. Tu passes combien de temps par jour dans cet atelier à dessiner
Autant de fois qu'il le faut, que si je ne suis pas satisfait, en fait, j'aime bien peaufiner au fur et à mesure mes créations. À l'heure actuelle, je dessine ma production. Là, je peux en faire 40 par jour, mais parfois ça peut aller jusqu'à 100 modèles rapidement, quoi. Pour réussir, Romain Briffaut ne s'est pas lancé seul. Toute sa famille l'accompagne. Alexandre, son frère, s'occupe de développer la marque, quand sa mère Florence coordonne tous ses projets. J'ai une question à te poser concernant la doublure. Je pallie, moi, tout ce qui est difficile pour Romain, c'est-à-dire calcul de métrage, commandes et délais. Et ce qui permet à Romain d'être complètement déchargé de la partie administrative et que lui est complètement consacré à sa partie artistique. Ouais. Un entourage familial indispensable pour Romain, car le jeune homme est atteint d'autisme, le syndrome d'Asperger, un handicap dont il puise aujourd'hui son inspiration. Et j'ai une sensibilité créative vraiment très exacerbée, comme l'expliquent les gens aussi de mon entourage. Pour moi, c'est naturel de créer. Quand je crée, en fait, voilà, je ne pense plus à tout ça. Je suis dans mon monde créatif et c'est un vrai plaisir. En direct, je me fais retoucher par Mélinda. C'est incroyable cette histoire de Romain d'être entreprise familiale. C'est fou. Comment est-ce qu'il a créé tout ça autour de lui? C'est familial? Il faisait ça avant? Je crois qu'il faisait ça avant avec sa famille, mais surtout, il a mis au service de sa différence tout son talent. Quand on lui demande quelques croquis, il débarque à Saint-James dans les ateliers avec nos stylistes. Il arrive, il a une pile, il a 35 croquis qu'il a dessinés dans la nuit. Il a un talent fou, quoi. Une créativité absolument extraordinaire. Il faut dire que c'est très beau en plus. C'est très beau. Avec lui, on a fait une belle cape l'hiver dernier. On a fait une robe de mariée aussi. Donc on lui laisse c'est ce qu'on appelle des collaborations dans ce collaborations. Vous avez votre collection et puis vous avez un créateur extérieur qui vient apporter son talent. Les collections capsules. Vous faites ça vous aussi, Alexandra? Oui, moi-même, je fais également des défilés de vêtements avec mes petits mannequins. J'ai 14 petites filles qui travaillent pour moi et qui défilent avec grand plaisir. Et je n'arrête pas d'organiser des événements dans la région en Normandie. C'est toute une petite troupe de petites filles qui maintenant se connaissent et qui font par exemple les défilés à l'hippodrome de Clairefontaine. D'accord, mais du coup, qui c'est qui dessine les robes? C'est vous? Alors, je les dessine. Ah, c'est vous qui faites tout? Je les dessine. Après, je suis aidée par des techniciennes parce que les broderies, les smocks, c'est extrêmement compliqué. Les smocks? Les smocks, c'est un plissage de tissu. D'accord. Ce sont des fils élastiques que l'on passe derrière et là c'est un petit modèle, mais par exemple sur le bateau, le thème bateau, ça prend au moins 8 jours pour faire le smocage. D'accord, là on voit le défilé des petites qui portent vos affaires, c'est super. Voilà. Luc, du coup, parce qu'on parle là de mode maritime, c'est vrai que la première question qui vient à l'esprit, dès qu'on parle de tenue marine, on pense tous évidemment à la marinière, à ses rayures. Mais elles viennent d'où ces certaines rayures? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est quoi? C'est pour voir l'horizon? C'est quoi l'idée? Très bonne question. Au fait, c'est un décret de Napoléon pour la Marine nationale d'imposer les rayures à l'uniforme des marins. Alors, il y a deux hypothèses. Ah, oui, parce que j'allais dire, d'accord, Napoléon a décidé de faire ça. Une, c'est de mieux repérer les marins qui, malheureusement, tombaient à l'eau. Et la deuxième hypothèse, qui me plaît beaucoup mieux, c'est les 21 victoires de Napoléon. Donc, selon le décret, la marinière doit avoir 21 rayures. Mais il y en a 21 voilà. Alors, en fonction de la taille. Mais, je suis comme les arbres quand tu fais des tranches. Oui, il y en a un peu plus que 21. Voilà. Mais oui, ça dépend de la taille. Il faudrait que tu fasses du XXL. Voilà. Mais c'est un décret national d'uniforme des marins qu'on a repris et que vous portez avec beaucoup d'élégance. D'accord, mais c'est vrai que peut-être qu'on les voit mieux quand ils tombent à l'eau. Parce que les rayures dans l'eau, ça doit créer un espèce de mouvement bizarre. Oui, enfin bon, maintenant, le principe, c'est que le marin reste à bord quand même. Mais oui. Oui, c'est vrai. Et après, ça a été mis à la mode, si vous voulez. Et ce qui fait le succès aussi des marinières, c'est que ça se porte à la fois d'une façon d'être très décontracté comme vous sur un jean, mais aussi de façon très habillée avec un tailleur ou un blazer pour les garçons. Non, et puis c'est vrai qu'à l'époque du Made in France, pour le coup, quand ça a été promu, c'était Arnaud Montebourg, je crois, qui a lancé ça partout, on voyait que ça. Oui, c'était le retour de la marinière. Est-ce que vous avez senti un impact d'ailleurs sur vos ventes, sur tout ça? Oui, bien sûr. Ah oui, vraiment. Il y a un retour au Made in France, puisque Saint-James, c'est quand même 300 employés. C'est un savoir-faire en 300 employés. Eh ben, non, bravo, ça s'applaudit, il n'y a personne. Mais on peut applaudir Luc, s'il vous plaît, en bas. Et c'est surtout un savoir-faire ancestral
puisque pour le pull que vous portez, il a fallu 21 km de fil. Il est passé entre 17 mains. Et il y a des étapes comme le remaillage. Par exemple, c'est la fixation de col de votre pull sur le corps du pull. Et pour ce faire, ça c'est compliqué de fixer le col au pull. 18 mois de formation. Ah, 18 mois de formation, 18 mois de formation pour fixer apprendre à faire ça. Oui, apprendre à faire ça. Ben, donc Saint-James, c'est un savoir-faire humain normand depuis 1889. Et c'est une fierté aussi parce que c'est une marque normande et qui est connue tout autour du monde. Hein. C'est une réelle fierté d'être en Normandie et d'exporter. On exporte dans 20 pays. C'est une réelle fierté de vous avoir chez nous. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci Luc.